Bonjour à tous. Lors du dernier conseil municipal qui a eu lieu avant les vacances d'été, l'Assemblée délibérante a été amenée à se prononcer sur le retrait de délégation de Madame Najat Mapchour, élue de la majorité en charge des urgences climatiques et sociales. Pour rappel, Najat Mapchour est élue à Sevran depuis presque 20 ans. En 2008, elle figurait à la 28e place de la liste conduite par Stéphane Gatignon, appuyé par les communistes de Sevran. En 2014, elle figurait toujours sur la liste de Stéphane Gatignon en 14e position. Enfin, en 2020, elle était sur la liste du maire actuel Stéphane Blanchet, rétrogradé à la 22e place. C'est ce même Stéphane Blanchet qui a pris la décision de retirer la délégation de Madame Mapchour après que cette dernière ait posé des questions sur la gestion des deniers publics sevranais, questions qui visiblement ont provoqué plus d'agacement qu'une volonté de répondre en toute transparence. Est-ce si surprenant de la part d'une majorité qui cultive l'opacité sur les terres de l'oubli ? Le retrait de délégation a été voté à la majorité, Madame Mapchour devenant une élue d'opposition, comme nous pouvons le constater sur le site de la ville de Sevran. Suite à cette destitution, Madame Mapchour a publié et distribué un tract dans lequel elle dénonce les éléments à propos desquels elle avait interpellé le maire. Elle ne l'avait fait jusqu'alors qu'en interne, à travers des mails, et n'avait pas encore rendu public ses préoccupations. Je vais vous lire ce tract, faire quelques inserts d'images pendant cette lecture, vous partager quelques-uns de mes sentiments sur ce document, mais également vous rappeler tout ce sur quoi Madame Mapchour ne s'est pas prononcée dans ce tract, soit par oubli, soit parce qu'il n'y avait pas assez de place sur sa feuille, soit pour toute autre raison qui nous échappe. Comme personne ne sait seul ce que nous savons tous ensemble, je fais mon travail de complément d'information. Il serait bien que Madame Mapchour nous éclaire tout de même sur ces absences de communication qui interrogent. Voici donc ce communiqué. Najat Mapchour s'adresse à vous. Je vous dois la vérité. Chère Sevranaise, chers Sevranais, c'est avec gravité mais aussi avec un profond sens du devoir que je m'adresse à vous aujourd'hui. Notre ville traverse une crise profonde, une crise financière, démocratique, mais aussi humaine. Pendant trop longtemps, les alertes ont été ignorées, les questions éludées, les demandes des élus restées sans réponse. Aujourd'hui, je ne peux plus me taire. En tant qu'élu, je vous dois la vérité. Après 5 ans de mauvaise gestion, la dette de la ville explose. Dette en 2025, 91 millions d'euros, soit 65 millions d'euros en 2024, plus un emprunt de 26 millions d'euros, plus 9 millions d'euros. Sous le mandat précédent, 2014-2020, la dette a été réduite de 126 millions d'euros à 73 millions d'euros. Dans ce communiqué, on pourrait presque penser que Madame Mapchour ne détient aucune part de responsabilité dans l'augmentation de la dette à 126 millions d'euros. Pourtant, ces 126 millions d'euros ont été atteints entre 2016 et 2017, après avoir déjà passé 9 années dans la majorité avec Stéphane Gatignon, avec une dégradation préoccupante entre 2013 et 2016. Cela ne l'avait pas conduite à communiquer sur l'explosion de la dette à l'époque, car elle faisait encore partie de la majorité. Sous ce mandat, elle a augmenté de 73 millions d'euros à 91 millions d'euros. Les projets sont mal gérés, les promesses sont trahies. Future piscine de 5,8 à 20 millions d'euros. Coût net pour la ville, 20 millions d'euros, loin des 5,8 millions annoncés. Subvention annoncée de 80%, en réalité 35% obtenus. Voté à 16,9 millions d'euros, son prix atteint aujourd'hui 31 millions d'euros. La ville aurait dû repasser un marché public, mais cela retarderait l'ouverture de la future piscine après les élections. Rappelons que le maire Stéphane Blanchet a volontairement sous-évalué les coûts liés à la construction du nouveau centre aquatique, comme en attestent ces images. Mais quand vous dites, de mémoire, on l'avait mis à 12 millions, c'est ça? Je ne sais plus, au départ, les chiffres... Mais enfin, rappelez-vous, si on lançait une consultation avec un montant, je ne sais pas moi, de 20 à 25 millions, évidemment que tout le monde va y aller, c'est les collectivités, ils y vont à 20, 25. Nous, en fait, on a prétendu, je le dis là, naïvement, devant une caméra qui va le retransmettre sur la chaîne YouTube. Merci, M. Cordin. Mais nous, on a prétendu rabaisser en fait ces montants pour faire en sorte de limiter la concurrence, de limiter les prétentions de la concurrence. Enfin voilà, c'est aussi une stratégie quoi, de contenir. Mais sinon c'est évident. Combien c'était en fait, je ne me rappelle plus. Même à la louche, tu sais, les premiers montants qu'on a. Oui, voilà. Bon,
on a contenu, mais ça aurait beaucoup plus... Enfin, si vous ne comprenez pas ça, bon, bah, je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être que je l'explique mal, hein, mais franchement, on avait voulu faire en sorte que les offres qu'on allait nous montrer, oui, tactiquement, soient pas au-delà de ce que on voulait pouvoir obtenir, quoi. À côté, nous y voyons une illustration du futur poste de police municipale. Connaître pour la ville, 4,8 millions d'euros, loin des 1,6 millions d'euros annoncés. Subvention annoncée, 75%. En réalité, 14% obtenus. Le DGS a annoncé un possible projet autofinancé lors du conseil municipal du 11 février 2021. Des choix politiques ont modifié le projet de R+1 en R+5, anéantissant les demandes de subvention. Avec une dette de 91 millions d'euros et un emprunt de 26 millions d'euros pour la piscine et le poste de police municipale, la ville n'a plus de marge de manœuvre. Je dis stop aux fausses promesses, stop aux mensonges. Le verso, stop aux fausses promesses, stop à cette communication mensongère. Projet abandonné, promesses non tenues. Pas de réhabilitation du gymnase Guimier, pas de nouveau gymnase Le Marchand, pas de nouveau gymnase Baquet, pas de réhabilitation du gymnase Victor Hugo, pas de nouveau conservatoire, pas de nouveau groupe scolaire au quartier sud, pas de réhabilitation du bâtiment historique Nobel, pas de maison funéraire, pas de nouvelle salle des fêtes, pas de nouveau service jeunesse, pas d'opération Perrin Claude Bernard. Voici ce que la mairie vous cache. L'ANRU, un financement illusoire. On entretient le doute pour tenir jusqu'en 2026. 50 millions d'euros d'équipements prévus, 20 millions d'euros sont financés par l'ANRU. Les Baudottes resteront sans microfolie, sans atelier Poulbeau. Ils resteront dans les locaux provisoires très longtemps. Pas de nouveau groupe scolaire Montaigne. Des services publics en recul, les années 2020-2024 sont un trou noir administratif. Aucun bilan social présenté depuis 5 ans. Obligation légale. Le CCAS, Centre communal d'action sociale, est en perdition. La ville le privatise. Aucun bilan de l'action du CCAS n'a été présenté depuis 5 ans. Envoi de détectives pour suivre les agents communaux en maladie. La méthode fait polémique, mais elle n'est pas illégale à condition de respecter la vie privée. Pour contrôler les arrêts maladie de certains de ses agents, la mairie de Sevran fait appel depuis quelque temps à des détectives privés pour pallier, selon le maire, l'absence de contrôle de la Sécu. Les syndicats de la mairie sont eux vent debout et dénoncent un climat délétère. Élise Ferret avec Mélissa Genevoix. Ambiance de travail irrespirable en mairie de Sevran. Depuis 2 ans, le maire emploie des détectives privés pour enquêter sur les arrêts maladie de certains agents municipaux. Ce syndicat s'inquiète pour les salariés et les finances de la ville. Des agents qui reviennent vers moi et qui m'interpellent tout le temps en me disant je suis inquiet, j'ai l'impression que j'ai été suivi par une voiture jusqu'à chez moi. Ils le ressentent comme une maltraitance, comme une souffrance. On peut s'interroger sur le fait qu'on utilise de l'argent public qui pourrait être utilisé à autre chose à Sevran pour des détectives privés et pour surveiller le personnel. Le maire assume ce recours au privé. Il n'aurait pas réussi à obtenir de contrôle de l'administration publique sur les arrêts maladie et les abandons de poste de 6 fonctionnaires. Les enquêteurs n'auraient travaillé que quelques heures sur chaque dossier disciplinaire pour un budget global n'excédant pas les 20 000 euros. La règle qui est très simple dans le statut de la fonction publique territoriale, c'est qu'il n'y a pas de recrutement de complaisance, de clientélisme ou de népotisme. Voilà, tout simplement. Quelqu'un qui n'est pas à son poste de travail ou qui n'est pas en congé longue maladie, en train de respecter les consignes, toutes simples, hein, mais qui en fait travaille par ailleurs, détourne de l'argent public. Je dois rendre des comptes à nos administrés. L'élu a porté plainte au commissariat après avoir été lui-même ainsi que sa famille suivi et menacé en guise de représailles. Des services en sous-effectif et des agents en souffrance en constante augmentation. À l'époque des faits, je ne me souviens pas avoir entendu Mme Mapchour prendre la parole à ce sujet. J'ai moi-même pris la parole à de nombreuses reprises au sein du conseil municipal pour dénoncer les conditions de travail de certains agents, notamment après des déclarations documentées par les syndicats de la ville. Je vous alerte depuis plus de 2 ans sur le mal-être d'agents qui se plaignent de conditions de travail très difficiles. Les syndicats vous ont également alerté jusqu'à ce qu'une publication apparaisse dans le Parisien, mettant encore en lumière de manière négative notre ville de Sevran.
Vous balayez systématiquement d'un revers de main toutes ces alertes au sein de ce conseil et dites que ce n'est ni le lieu ni le moment d'en parler. Donc moi je me pose la question, à quand donc un conseil de discipline pour tous vos manquements? Il faut donc cesser l'hypocrisie et savoir oser regarder ses propres fautes. À ces moments, je ne me souviens pas avoir entendu Mme Mabchour appuyer mes propos, ni s'être offusqué des conditions de travail des agents de la ville. Pourquoi attendre si longtemps pour enfin oser dénoncer le mal-être de certains agents de la collectivité? Je poursuis. Sauf le service communication qui augmente sans cesse ses effectifs à l'approche des élections. Des régies opaques, Sevran Senior, Épicerie Sociale, Marché Forain et CCAS. J'ai alerté le maire sur des malversations possibles sur ces régies. Cartes bancaires utilisées abusivement. Aucune enquête administrative n'a été diligentée malgré mes demandes. Madame Mabchour alerte sur des malversations possibles, donc sans certitude. Pourtant, rappelez-vous lorsque M. Blanchet faisait ses aveux concernant le versement d'argent public à une personne en prison. Monsieur Jousse, vous m'interpellez sur un cas particulier concernant un agent de médiation qui s'est trouvé en prison et dont le contrat a été renouvelé et qui a été également rémunéré alors qu'il était en prison. Il ne pouvait pas être rémunéré puisqu'il était en prison. Il ne pouvait pas voir son contrat renouvelé puisqu'il était en prison. Et ça a été fait. Qu'avait dit Mme Mabchour à l'époque sur ces malversations avérées et non potentielles? Absolument rien. Des responsables syndicaux intimidés, plus aucune action municipale le dimanche. Mon engagement, vous alerter, vous informer, vous défendre. Je continuerai de réclamer la transparence totale sur les finances, les subventions, les régies. C'est une phrase qui attire mon attention tant cette demande de transparence, cette demande d'information n'a pas toujours été au rendez-vous concernant Mme Mabchour. J'ai exigé les bilans sociaux, les comptes administratifs, les documents obligatoires. Et si le mutisme continue, je transmettrai les pièces nécessaires au préfet, à la chambre régionale des comptes, voire au procureur. Cette phrase a retenu toute mon attention. J'encourage Mme Mabchour à tenir sa parole. Les faits sont probants, les réponses inexistantes. Madame Mabchour, s'il vous plaît, tenez votre promesse et alertez le préfet, la Chambre régionale des comptes ainsi que le procureur de la République. Nous serons ainsi deux à le faire. Peut-être que les décisions judiciaires que nous attendons cesseront de tarder et permettront enfin d'écarter du suffrage des personnes indignes de la représentation communale, indignes du suffrage universel, pour reprendre les mots de Stéphane Blanchet lui-même, prononcés en 2020. Ce n'est pas être responsable et ce n'est pas être digne du suffrage universel. Comme vous le dites, Madame Mabchour, stop aux fausses promesses et aux communications mensongères. Rassurez-nous par une communication dans laquelle vous apportez la preuve de vos alertes aux autorités judiciaires et administratives. Les faits sont suffisamment graves pour ne pas se contenter d'un tract sans effet. Le sens du devoir que vous mettez en avant dans votre tract doit être à la hauteur des responsabilités que sont les vôtres. Je poursuis. Sevran mérite plus de sérieux. Cela fait des décennies que Sevran mérite plus de sérieux. Et vous découvrirez prochainement pourquoi nous disons que cela fait des décennies. Nous méritons une ville où la parole des élus est respectée. Madame Mabchour, je ne vous ai pas vu vous manifester lorsque la parole des 21% de la population électorale sevranaise que je représente n'a pas été respectée. Ces fois où le sacré de la liberté d'expression politique a été à tort censuré. Ces fois où le micro m'a été coupé à plusieurs reprises lors du conseil municipal. Monsieur Blanchet, merci à vous. Non, pour conclure... C'est moi qui conclue, monsieur Jousse. C'est bon. C'est bon, monsieur Jousse. Merci, monsieur Jousse. Vous n'avez pas à perturber la séance, s'il vous plaît. Monsieur Jousse. Je vais continuer le déroulé de la séance. Cette fois où les élus de la majorité ont fait un vacarme pas possible pour entraver mon expression au sein du conseil municipal. Monsieur Blanchet, je vous demande de faire un rappel, s'il vous plaît, pour le respect de mon intervention, parce que quand je prends la parole, je ne me permets pas de faire du bruit quand les élus de la majorité font des interventions.
Donc, il est de votre devoir de faire respecter l'ordre au sein de l'Assemblée. S'il vous plaît, faites un rappel sur la tenue à adopter lorsque je prends la parole. Vous faisiez partie de ces personnes qui ne respectaient pas la parole de l'élu que je suis, mais vous voudriez que votre parole soit respectée. Pourquoi cette indignation à géométrie variable? Attention à ne pas devenir l'arroseur arrosé. Je poursuis. Une ville où les projets ne sont pas abandonnés dans l'ombre. Une ville qui ne ment pas à ses habitants. Une ville qui ne ment pas à ses habitants. Pourtant, lorsque M. Blanchet a menti aux habitants, prétendant avoir gagné une procédure judiciaire qu'il avait pourtant perdue, pourquoi n'avez-vous rien dit, Madame Mapchour? J'en ai parlé au conseil municipal et on est apporté la preuve factuelle. M. Blanchet a censuré ma prise de parole et coupé le micro. Dans le dossier du 8 rue Pierre Brossolette, oui, encore, n'en déplaise à ceux qui tolèrent l'intolérable, vous avez, je le rappelle, souhaité mettre une maman avec ses 4 enfants à la rue à la veille de l'hiver. L'intervention des bâtisseurs d'égalité a permis le rejet de votre requête par la justice, mais ce qui m'inquiète aujourd'hui dans tout cela, c'est votre capacité à avoir affirmé haut et fort, à plusieurs reprises et à différentes personnes, que vous aviez gagné face à cette dame et que la justice vous avait autorisé son expulsion. Vous savez très bien de quoi je parle, car la justice a accepté les pièces démontrant ce mensonge éhonté de votre part. Pour ceux qui en douteraient, je vous laisse quelques secondes écouter ces quelques mots. La décision de justice que nous avons fait appliquer l'État, la décision de justice, elle était importante après, pour faire comprendre qu'on a deux. Monsieur Jousse, ça suffit. Parce que, donc je préside la séance, c'est moi qui fais... Monsieur Jousse, juste une seconde. Non, vous dites pas non comme ça. Monsieur Jousse, maintenant je vais passer à l'ordre du jour. Nous en avons tous assez. Madame Mapchour, je ne vous ai pas entendu vous offusquer de ces mensonges et de cette entrave à la manifestation de la vérité. Pourquoi donc? Je vous tiendrai informé, encore et toujours, avec détermination, avec loyauté envers Sevran et ses habitants, signé Najet Mapchour, élu de Sevran, les écologistes indépendants. Je vais maintenant compléter certains éléments à propos desquels Madame Mapchour aurait pu s'exprimer dans son tract, éléments qui visiblement n'étaient pas une priorité pour elle. Je me rappelle tout d'abord lorsque M. Jean-François Bacon, élu à la culture, affirmait haut et fort, pas sans une certaine gêne toutefois, verser de l'argent public à des associations qui n'effectuaient pas les prestations pour lesquelles elles avaient perçu de l'argent public. Il osait parler de soutien à la culture, de soutien économique, alors que cela ne peut être qualifié que de détournement de fonds publics. Après, concernant les annulations reports, alors j'ai lu dans le journal de la ville que, et vous aviez dit c'est la dernière fois, que vous êtes fier de verser les acomptes et les avances aux personnes qui sont censées faire des spectacles. Donc dans le cas d'annulation, est-ce que ces gens-là sont amenés à rembourser ces avances? Ou est-ce que comment ça se passe en fait? Monsieur Bacon. Alors, justement pour soutenir le monde de la culture, on a décidé localement de ne pas les contraindre à rembourser les acomptes. Voilà. Il y avait une autre question, non? Oui, c'est un soutien économique, évidemment. Voilà. Il y avait une autre question, il me semble, non? Non? D'accord. Madame Mapchour était bien présente ce jour dans l'Assemblée. Elle avait donc connaissance de cela, mais n'a jamais rien dit. Pas un mot sur ce tract. Je me rappelle également lorsque M. Blanchet avouait publiquement avoir versé de l'argent public et renouvelé le contrat de travail d'un agent de la ville, comme vu précédemment, mais remettons les propos de Stéphane Blanchet qu'il a tenus devant cette même Madame Mapchour. Il ne pouvait pas être rémunéré puisqu'il était en prison. Il ne pouvait pas avoir son contrat renouvelé puisqu'il était en prison. Et ça a été fait. Madame Mapchour était bien présente ce jour au sein du conseil municipal. Pourquoi n'a-t-elle rien dit? Il ne s'agissait pas de malversation potentielle, mais d'une malversation avérée, reconnue par son auteur. Pourquoi s'indigner lorsque le doute persiste et ne pas le faire lorsque le doute laisse place à la certitude? Lorsque M. Blanchet reconnaissait une erreur administrative ayant coûté plus d'1,5 million d'euros gratuitement à la ville,
Je n'ai pas non plus entendu Mme Mapchour venir s'offusquer de cette gabegie monumentale. Elle était également bien présente ce jour-là, comme en attestent les comptes rendus des séances du conseil municipal que je vous affiche à l'écran. Lorsque la justice a reconnu que l'on pouvait qualifier M. Blanchet d'escroc et de marchand de sommeil car il mettait la vie de certains concitoyens en danger par des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, pourquoi n'a-t-elle pas dénoncé avec gravité et un profond sens du devoir ce comportement inacceptable? Pourquoi ne pas avoir été au chevet des citoyens sevranais à qui M. Blanchet voulait imposer la terreur de la rue? Parmi eux se trouvait une femme avec ses 4 enfants, dont 2 nourrissons. Une autre famille avec un enfant en situation de handicap. Pourquoi donc dénoncer des violences envers une femme lorsque cela la concerne et qu'il s'agit d'un simple retrait de délégation, et se taire lorsqu'il s'agit d'une femme à qui on veut retirer non pas sa délégation, mais sa dignité de femme, de mère de famille et de citoyenne sevranaise? Quelle indignité! Ces accusations sont aujourd'hui judiciairement incontestables. Lorsque le jugement a été lu et rendu public au conseil municipal, qu'a dit Mme Mapchour? Rien. Pourtant, j'interpellais l'intégralité des élus sur la situation en demandant la destitution du maire qui, après cette décision, se voyait devenir incompatible avec la dignité républicaine du mandat électif qui lui a été conféré. Encore une fois, pas un mot dans ce tract. Et lorsque M. Chauvet, à qui elle donnait parfois sa procuration au conseil municipal en cas d'absence, a osé dire que j'avais lancé une fatwa contre M. Bayon, stigmatisant ainsi toute une communauté et incitant à la haine et à la violence. Monsieur Jousse, qui êtes-vous pour être procureur et directeur de conscience de toute cette assemblée? Qui êtes-vous? Croyez-vous que Jean-François Bayon est hostile à la religion musulmane? Mais le croyez-vous vraiment? Lui qui est allé beaucoup de fois en Palestine soutenir les Palestiniens dans les villages. Mais où vous croyez-vous? Vous êtes dans une assemblée municipale, Monsieur Jousse, et vous avez sali l'honneur de Monsieur Bayon. Vous lui avez lancé une fatwa qui lui a fait beaucoup de mal et a dégradé son état de santé. Je vous accuse, monsieur. Quelle a été la réaction de Mme Mapchour? Aucune. Elle était pourtant présente également. Elle dénonce donc des problèmes économiques, mais ne dénonce pas des atteintes à la dignité humaine répétées. Où est la logique dans tout ça? Lorsque cette même municipalité a dépensé 22 000 € de petits fours pour le pot de départ à la retraite du directeur général des services de la ville de Sevran, ce que vous avez découvert lors de notre dernière vidéo à propos du quiz organisé par la Sevranaise des Jeux, Mme Mapchour a-t-elle communiqué sur ce gaspillage alors que nos agents communaux manquent parfois cruellement de moyens à la réalisation de leur mission au sein de la collectivité? Non plus. A-t-elle consommé ces petits fours? Il faudra peut-être lui poser la question. Pourquoi cette indignation à géométrie extrêmement variable? Serait-ce une stratégie de sa part d'avoir attendu avec certitude que son mentor Stéphane Gatignon revienne sur Sevran pour se mettre à dénoncer des anomalies commises par cette majorité à laquelle elle appartient depuis 2008? Mme Mapchour a vu passer devant elle des documents bien plus alarmants que ce qu'elle dénonce dans ce tract, et ce, depuis sa prise de poste en 2008. Pourquoi n'avoir jamais rien dénoncé auparavant? Pourquoi avoir toujours observé le silence? Doit-on rappeler que le silence rend parfois complice? Malgré ce manque de transparence de Mme Mapchour, je me dis qu'il n'est jamais trop tard pour changer. J'ai pris sa volonté de dénoncer ces anomalies financières comme une volonté d'entamer son repentir et d'avancer enfin dans le sens de la dignité républicaine. Comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. C'est pourquoi, lors de son retrait de délégation, j'ai été le seul à dénoncer le 2 poids 2 mesures opéré entre elle et Stéphane Blanchet qui n'a jamais fait l'objet d'un retrait de délégation malgré la commission d'infractions pénales extrêmement grave. Dans un communiqué officiel que vous avez récemment publié, signé par 29 des 34 élus de votre majorité, vous reprochez à Mme Mapchour de, ouvrez les guillemets, dénigrer les réalisations municipales, proférer des accusations infondées,
incriminer des agents ou anciens agents et de mettre en doute certains marchés publics. Trouvant ces méthodes inacceptables, vous décidez donc de lui retirer sa délégation car, je vous cite, « Il n'est plus possible de lui accorder la confiance politique nécessaire à l'exercice d'un mandat électif. » Et cette phrase, en particulier, a retenu toute mon attention. Depuis le début du mandat, nous avons un maire ici présent, M. Stéphane Blanchet, dont les magistrats de la Cour d'appel de Paris ont affirmé de manière définitive qu'il était possible de le qualifier de marchand de sommeil comparable dans le traitement judiciaire à un trafiquant de drogue et de s'être rendu coupable d'escroquerie au jugement. Et lorsque j'ai dénoncé ces faits, je n'ai vu personne vouloir remettre en cause le mandat de ce monsieur. Même lorsque la décision de justice définitive est tombée au nom du peuple français, personne dans ce Conseil n'a dit qu'il n'était plus possible d'accorder à M. Blanchet la confiance politique nécessaire à l'exercice d'un mandat électif. Ce même M. Blanchet a reconnu avoir versé de l'argent public à un agent de la ville alors qu'il était en prison, et même avoir renouvelé son contrat de travail alors qu'il était en prison. Malgré un potentiel détournement d'argent public et un faux en écriture publique, personne n'a dit qu'il n'était plus possible de lui accorder la confiance politique nécessaire à l'exercice d'un mandat électif. Ce même M. Blanchet est aujourd'hui poursuivi dans le cadre d'une information judiciaire pour discrimination car il a bafoué les droits constitutionnels de la population sevranaise, notamment son droit à la liberté d'expression politique, procédure qui a même fait la une du Parisien 93. Ce même M. Blanchet a reconnu que l'erreur de certains administratifs, dont il est l'employeur, avait coûté plus d'1 demi-million d'euros d'indemnités compensatrices aux Sevranais. Le pot de départ à la retraite du directeur général des services de la ville a coûté plus de 22 000 euros de petits fours pour se remplir la panse avec l'argent des Sevranais. M. Blanchet a également pris de l'argent public pour des protections fonctionnelles avec lesquelles il a perdu ses procédures et tenté de camoufler ses défaites à la population sevranaise. Avec ses décisions judiciaires, ses infractions, ses poursuites judiciaires et cette gabegie financière, personne, et je dis bien personne, n'a dit qu'il n'était plus possible de lui accorder la confiance politique nécessaire à l'exercice d'un mandat électif, hormis moi bien entendu qui ai déjà demandé son éviction. Il est encore bien présent ici en tant que premier magistrat de la ville, avec le silence complice de l'ensemble des élus du Conseil. Et Mme Mapchour, gagnée par cette volonté de justice sociale, peut-être tardivement, c'est sûr, mais mieux vaut tard que jamais, demande à être éclairée sur des zones qui lui paraissent ombrageuses concernant la gestion des deniers de notre ville. Au lieu de vous justifier légalement en apportant toutes les preuves de votre bonne gestion, vous préférez sortir la guillotine pour couper la tête de son mandat politique au sein de cette majorité despotique. On ne peut pas dire que Mme Mapchour, d'elle, qu'elle est un marchand de sommeil ou un escroc, mais c'est elle que l'on bazarde sans vergogne. Le maire ici présent a commis des faits bien plus graves et se maintient, et celle qui ose réclamer un peu plus de considération se retrouve dans l'ablation de sa délégation. Je ne me vois absolument pas voter ce retrait de délégation qui constitue, selon moi, une rupture d'égalité manifeste entre le traitement réservé à Mme Mapchour qui ne fait que demander des comptes sur la gestion des deniers publics et le traitement réservé à M. Blanchet qui a commis bien plus grave sans que personne ne s'en émeuve au sein de cette Assemblée. Et si retrait de délégation il y a, je demande à ce qu'on vote dans la foulée le retrait de délégation du maire Stéphane Blanchet qui, pendant tout ce mandat, a commis des faits bien plus graves que se reprochait à Mme Mapchour. Je l'ai fait sans rien attendre en retour et l'ai fait par conviction et par volonté de respecter cette transparence qui m'est chère. Mais Mme Mapchour n'a pas jugé utile de saluer cette intervention, même en privé lorsque je l'ai croisée à plusieurs reprises. Cela pose question. Je me rappelle un jour lui avoir préconisé de démissionner de son poste si elle n'était plus en adéquation avec la gestion de cette majorité à laquelle elle appartenait. Elle m'avait répondu qu'elle attendrait que ce soit le maire qui prenne cette décision et qu'elle ne lui ferait pas le plaisir de démissionner. A-t-elle fait en sorte de provoquer ce qu'elle souhaitait voir arriver afin de susciter l'émotion et l'empathie chez la population sevranaise la moins aguerrie? Chacun apportera la réponse qui lui semble la plus adéquate à cette interrogation. Quoi qu'il en soit, ce tract de Mme Mapchour interroge et met en lumière un deux poids deux mesures dans l'indignation qui est la sienne. Elle n'est pas indignée lorsqu'elle est dans la majorité et bénéficie de ses indemnités, mais indignée lorsqu'elle provoque elle-même sa déchéance en vue de rejoindre celui chez qui elle aura plus de chances de continuer à exister sur l'échiquier politique de notre cité. Comme je crois tout de même au changement positif,
J'espère que Mme Mapchour sera à la hauteur des déclarations qu'elle a faites dans ce communiqué. Comme elle dit si bien, stop aux fausses promesses, stop aux communications mensongères, stop à la manipulation. Il est temps d'agir avec gravité et un profond sens du devoir. Madame Mapchour, ne vous contentez pas d'un simple tract et confirmez-nous que vous avez alerté les autorités judiciaires et administratives. J'espère que vous nous ferez parvenir un communiqué confirmant ces alertes aux autorités très prochainement. De notre côté, nous souhaitons bâtir un avenir sur les terres du souvenir, lorsque certains souhaitent bâtir une tromperie sur les terres de l'oubli. Le devoir de mémoire nous oblige au rappel. C'est donc pour cela que je vous devais la vérité à propos de ce tract. Je vous dis à bientôt.